Isabelle Durand, bonjour. Vous êtes écolo, ce qui ne vous a pas empêché d'être ministre en Belgique et aujourd'hui vous êtes députée européenne, vous êtes même vice-présidente du Parlement ici à Bruxelles. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un poisson d'avril, parce que depuis le 1er avril, les citoyens européens ont le droit de faire les lois en Europe. Et ça ressemble un peu à un poisson. Alors justement, c'est pas un poisson et c'est ça qui est bien. En effet, à partir du 1er avril, les citoyens européens peuvent, s'ils parviennent à réunir 1 million de signatures dans 7 États membres, peuvent déposer à la Commission une requête, une demande pour traiter d'un sujet, pour demander une législation sur un thème qui les préoccupe. Donc pour créer des lois, par exemple. Créer des lois et donc obliger la Commission à faire une proposition qui ensuite alors est discutée par le Parlement et finalement adoptée. Donc c'est bien qu'on donne aux citoyens ce pouvoir d'initiative, d'intervenir finalement dans les propositions de décision européennes. Seulement, c'est pas si simple, parce que c'est pas un truc qui se fait d'abord 1 million de signatures. C'est pas facile. Il faut que ce soit au moins dans 7 pays, et c'est normal, parce que ça touche l'ensemble des citoyens européens quand on prend une loi européenne, donc il n'est pas normal que ça ne démarre que d'un seul pays. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser entre 7 personnes des différents pays qui elles-mêmes organisent au sein de leur pays respectif la manière de collecter ces signatures, par Internet ou par signature papier. Donc c'est quand même quelque chose de long et de lent. C'est une avancée démocratique quand même. Oui, je pense que c'est vraiment... Bon, c'est pas l'alpha et le symbole. Je pense que, on verra bien à l'usage. Je pense que c'est bien, mais c'est à mon avis pas suffisant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il suffit de regarder les résultats des élections en France, peut-être tout prochainement aux Pays-Bas. À chaque élection, le nationalisme et le sentiment anti-européen montent pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas le temps d'expliciter ici. Et donc je pense que c'est pas ça qui va tout changer. Ça y contribue ou ça peut y contribuer. On verra bien la dynamique qu'on veut donner, et surtout que les initiatives qui ont été refusées par la Commission parce qu'elle aura le droit de refuser puissent faire débat et qu'on les anime sur les réseaux sociaux et que le Parlement s'en saisisse pour que réellement les questions sur lesquelles la Commission ne veut pas avancer, si on les a sorties par la porte, il faut qu'elles puissent revenir par la fenêtre. Alors on va y revenir, mais d'abord je vous interromps parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour, je m'appelle Mark Brady, je suis porte-parole de Greenpeace à Bruxelles. Alors certains disent que l'initiative citoyenne ouvre les portes à la démocratie participative en Europe. Malheureusement, les règles semblent avoir été pensées plutôt pour les groupes d'intérêt que pour les individus qui seraient face à de nombreux obstacles. Combien de citoyens, par exemple, font déjà partie d'un réseau dans au moins 7 pays européens? À quoi sert donner le numéro de passeport quand on demande déjà aux signataires de donner leur nom, leur adresse, leur date de naissance, etc. Toutes ces exigences n'existent pas pour les milliers de lobbyistes qui opèrent à Bruxelles au service de l'industrie sans avoir à révéler leur identité ni le montant des budgets qu'ils dépensent pour influencer la démocratie. Alors, ma question, qu'allez-vous faire pour que l'initiative citoyenne appartienne vraiment aux citoyens et ne soit pas abusée par les fédérations d'industrie qui annoncent déjà vouloir dévoyer cet outil? Merci. Réponse. Je suis assez d'accord, c'est vrai qu'on appelle ça initiative citoyenne. Je ne suis pas sûr que le terme est bien choisi. Ça devrait être plutôt initiative civile ou de la société civile ou initiative d'acteurs. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un citoyen tout seul et qu'il a raison de dire que ce n'est pas quelque chose qui va mobiliser individuellement un tas de gens. D'autant plus que même s'ils répondent à une pétition sur Internet ou sur papier, il se passera au moins 1 an entre le moment où ils ont signé pour une pétition sur un sujet donné et le moment où éventuellement la Commission européenne aura dit oui ou non et le débat reviendra au Parlement. Donc, oui, parce que comme vous le disiez, en fait, après avoir fait autant d'efforts pour réunir 1 million de signatures, la Commission peut dire non, ça ne nous intéresse pas. Oui, elle peut dire ça, mais si elle dit ça, elle doit se justifier. Elle ne peut pas seulement dire non. Elle doit dire non, et pourquoi. Et elle doit dire pourquoi dans une audition publique de laquelle le Parlement peut se saisir pour justement faire revenir l'idée. Donc, je pense que le mécanisme est très lourd. Il n'est pas à proprement parler citoyen. Il est plutôt lié à des groupes d'intérêt. C'est vrai. Et moi, j'ai la même crainte que les amis de Greenpeace, c'est que à un moment donné, exactement. Cette initiative. Et donc, il faudrait être très, très attentif dans la manière dont des lobbies peuvent se déguiser, parce qu'ils ne le feront jamais à visage ouvert, parce que c'est pas pour eux que c'est fait. C'est fait pour des groupes de citoyens, des ONG, des choses comme ça. Et donc, il faudrait être très attentif à ne pas avoir derrière les ONG des grosses fédérations donc, on devra surveiller ce dispositif. Mais et ça, vous, au Parlement, les parlementaires vont surveiller. Vous allez tirer l'oreille de la Commission si elle refuse un peu trop vite. D'abord, on lui tirera l'oreille pour essayer qu'elle justifie pourquoi. Et là, il y a un vrai débat politique. Elle peut dire non parce qu'elle trouve
trouve que ce sujet n'est pas intéressant au Parlement démocratiquement élu de combattre cette idée. Mais par ailleurs, moi je crois vraiment qu'on doit faire beaucoup plus en termes de citoyenneté. C'est pas comme ça et avec l'initiative citoyenne européenne qu'on va réconcilier, si je peux dire, les citoyens individuels avec le projet européen. Donc je crois qu'il y a plein de choses à faire en travaillant avec les parlements nationaux, en travaillant par les réseaux sociaux, en travaillant sur des conférences de citoyens, en travaillant sur la façon dont l'Europe doit arrêter d'enfoncer, je dirais, des clous en retapant toujours avec le même langage technocratique sur le thème « nous avons raison, vous ne comprenez rien ». Je pense que ça, on doit arrêter avec ça. Et la situation est trop grave aujourd'hui. On doit écouter aussi pas mal de gens. Et des initiatives citoyennes, il y en a qui sont déjà en marche? Alors, vous êtes au courant? Il y en a qui avaient commencé avant que ce ne soit possible et qui ne sont pas tout à fait dans les règles et donc qui ont été refusées. Il y en a une qui commençait aujourd'hui au Parlement européen sur l'allocation universelle, des gens qui se lancent, et par ailleurs, il y en aura beaucoup d'autres qui vont arriver. Donc, on verra bien. Et il y aura peut-être là-dedans des initiatives sur des sujets qui nous intéressent, nous les parlementaires, et puis des choses qu'on n'aimera peut-être pas, parce que ça, c'est aussi la démocratie, c'est que peut-être des sujets désagréables seront mis sur la table par des groupes de citoyens. Et si c'est par des lobbies, il nous reviendra à nous, les parlementaires, de déshabiller ces lobbies pour montrer leur vrai visage. Question d'un internaute sur un autre thème. Mélanie Berman de Namur. La honte, c'est quoi cette campagne d'Eva Joly à la présidentielle en France? On avait de la peine pour elle et pour les Verts. Une campagne tellement à côté de la plaque qu'elle a discrédité les écolos en Europe. Heureusement, c'est la fin du calvaire. Et elle écrit calvaire, C-A-L-V-E-R-T. Bon, merci Mélanie pour ce commentaire. C'est vrai que c'était pas facile pour Eva Joly, qui est par ailleurs une femme remarquable et qui, elle, au moins, je dirais, dans ses actes, a démontré qu'elle sait aller très loin sur les questions de justice et de justice fiscale. Mais c'est vrai que c'était peut-être pas par rapport à la campagne présidentielle en France, qui est une campagne d'un rendez-vous, soi-disant, entre un homme et une femme et les Français. Elle était peut-être pas la mieux placée comme personne, comme personnalité, comme style pour être cette candidate-là. Et donc c'est vrai que par ailleurs, et indépendamment de sa personne, je pense que cette campagne était plate du point de vue écologique. Personne n'a repris ou n'a mis en avant les thèmes écolos. Elle a essayé sur le nucléaire, sur une série de questions. Vous aussi, comme Cohn-Bendit, vous pensez que les Verts en France auraient mieux fait de se ranger dès le début derrière François Hollande? Mais je pense qu'en tout cas, les Verts en général et les Verts français singulièrement ont beaucoup de mal avec une élection présidentielle qui est un modèle d'ailleurs sur lequel la France ferait bien de s'interroger aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut plus élire le président, mais la manière dont ça se passe dans un climat qui est quelque chose qui est bien plus qu'une simple élection. En France, on élit presque un roi quand on élit le président. Je pense que c'est quelque chose qui, pour les Verts en général et les Verts en France singulièrement, leur convient mal parce qu'ils ont du mal à se choisir un candidat, à rester derrière ce candidat et à incarner en une personne. Et entre nous soit dit, ils ont raison. Comment voulez-vous qu'il y ait un homme ou une femme providentielle qui va sauver la France de tous ces maux? Moi, j'ai mon opinion et je sais ce que je voterais si j'étais en France la semaine prochaine. Mais néanmoins, je ne crois pas non plus que ce candidat a le pouvoir du jour au lendemain de changer la France et de changer l'Europe comme ça. Isabelle Durand, merci d'être venue au bar de l'Europe et on va goûter ce poisson qui, selon vous, n'est pas un poisson d'avril. Absolument. Il y a un petit œuf qui l'accompagne, un petit œuf sucré.